alias Knitouille Chocolat sur les réseaux sociaux, Instagram et Ravelry. Bienvenue dans mes petites vidéos de présentation de mes patrons. Alors aujourd'hui on est dans un nouveau décor, un décor un peu champêtre, non complètement champêtre, parce qu'on est au milieu des fleurs, des vaches, des sapins, au plein cœur du Jura. Voilà, j'ai déposé mes enfants pour pouvoir être présente pour le festival de les chevaux solidaires. Donc voilà, donc on est entouré de vaches, de cloches qui sonnent à 7h du matin, c'est génial pour la grasse mat. Mais là on ne devrait pas être embêté par les vaches, par contre j'ai fait quelques essais et il est possible que vous entendiez des mouches passer à côté du micro, j'en suis désolée d'avance. Mais ça aurait été dommage de se mettre en intérieur alors qu'il fait un si beau soleil. Voilà, allez on va y aller, on va commencer donc. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du pull Tempête. Donc, c'est un pull qui sort pour l'occasion du festival de les chevaux solidaires en collaboration avec Céline, donc de la mercerie sur un fil à Orsay, avec encore un des super beaux fils qu'elle a sélectionné pour vendre dans sa boutique. Donc, il y aura encore plein de collaborations à faire avec Céline parce qu'elle a vraiment plein de chouettes fils que j'ai très envie de travailler avec toujours des très bons rapports qualité-prix. Alors là ce pull donc il est tricoté en malabrigo. Donc la malabrigo c'est un fil fingering, assez fin. Il y a 400 mètres ou 100 grammes mais la laine, le fil est plutôt assez retordu. Moi par exemple j'ai un échantillon de 26 mailles pour 10 cm avec cette laine alors qu'habituellement j'ai plutôt 24 mailles pour une fingering plus classique. Voilà, donc là la malabrigo, c'est de la malabrigo sock, que normalement c'est un fil qui est censé, un fil chaussette, c'est un fil qui est adapté pour faire des chaussettes normalement. Je pense qu'il l'appelle comme ça parce que justement il est très retordu et le retort apporte de la solidité à la laine. Il y a pas de, c'est du 100% mérino, il n'y a pas du tout de nylon dans ce fil. Donc la malabrigo, donc c'est une laine uruguayenne. Tout est fait quasiment sur place en Uruguay. Ils se prévisionnent de temps en temps, pour certaines de leurs bases au Pérou. Je me demande d'ailleurs si la malabrigo sock vient pas de mérino du Pérou. Bref, je sais pas. En tout cas, toutes les autres étapes sont faites en Uruguay. Parce qu'il y avait quand même une grosse industrie de la laine avant. Ils ont quand même toujours des usines de traitement de la laine, de nettoyage, de blanchiment. Tout est fait sur place, tout est teint aussi sur place. Alors c'est la teinture à la main industrielle, on va dire, parce qu'ils ont quand même un gros... ils fournissent quand même beaucoup de merceries. Et la laine arrive en Europe par bateau. Donc je pense que la malabrigo c'est un bon compromis rapport qualité-prix, coût environnemental. Bon, même s'il y a, c'est sûr, il y a mieux au niveau local, mais je pense que comparé à du mérino qui vient de Nouvelle-Zélande, c'est quand même peut-être moins pire, on va dire. Voilà. Donc, oui, donc les écheveaux Seychelles sont à 18,90 je crois, donc c'est quand même un prix qui est assez intéressant pour une laine qui est quand même de très bonne qualité. Le fil est très souple, la laine est super douce. Et ils ont surtout des tonnes de belles couleurs. Moi j'ai tout envie de les essayer. Céline a fait une belle sélection de combos pour le pull. Donc si vous venez au festival, vous pourrez voir tout ça. Sinon, c'est retrouvé dans sa boutique physique ou internet. Alors, on va parler du pull maintenant. Donc ce pull, c'est un pull, soit vous pouvez faire une version bicolore, soit vous pouvez le faire en uni. Alors, il est tricoté donc avec le coloris Matisse Blue pour le bleu, qui est vraiment un super beau bleu, hyper lumineux. Là, on voit un peu moins, on voit pas trop bien sa lumière, mais c'est un bleu super profond, très beau. Et le gris, bon alors vu son nom, je pense que c'est de l'aubergine, moi je le vois gris, c'est eggplant. Voilà.
Donc je propose plusieurs options dans ce pull pour que vous puissiez vraiment faire le pull que vous avez envie de faire. Donc si vous prenez, vous pouvez très bien faire un pull simple sans les options, enfin sans les petites difficultés techniques, et c'est tout à fait accessible pour une débutante motivée, je pense. Ou alors si vous avez envie de faire toutes les autres options, voilà, c'est pour un niveau un tout petit peu plus avancé, mais j'ai quand même fait des tutoriels photo pour vous aider sur les points techniques. Donc les options, c'est uni ou bicolore. Vous pouvez choisir de faire une encolure ronde comme celle-là, assez profonde, ou un peu moins profonde en rajoutant quelques rangs de côte 1. Ou alors vous pouvez faire une encolure V. J'ai pas écrit d'encolure V avec l'option bicolore, parce que je pense que ce serait pas forcément très joli, ça ferait une espèce de M. Voilà, c'est un choix esthétique de ne pas l'avoir fait. Si vous voulez le faire, je pense que c'est tout à fait possible, hein. Donc pour la version bicolore, c'est du jersey intarsia tout simplement. On croise les fils à l'arrière à chaque fois qu'on change de couleur. Voilà. Donc ensuite vous pouvez le faire donc cropped comme ici, ou plus long. Donc il y a une jolie dentelle sur le côté gauche qui est devant et qu'on retrouve derrière. Voilà, donc je sais pas si ça va vous rappeler quelque chose, la dentelle. Donc c'est exactement la même dentelle que l'étole avant la tempête. Voilà, les choix de noms sont pas anodins. En fait, j'ai designé l'étole avant le pull, mais c'est la dentelle de l'étole qui m'a donné envie de la mettre sur un pull. Et à la maison, j'avais ce super beau bleu, mais j'avais que 2 écheveaux. Et impossible de trouver un autre écheveau, en Europe du moins, à un prix raisonnable. Donc j'ai dû un peu improviser. Et finalement, j'avais 7 écheveaux à la maison. Et je trouvais qu'ils allaient super bien. Et ça m'a tout de suite fait penser à un ciel de tempête avec une mer agitée. Donc j'ai eu envie d'appeler le pull tempête. Et donc l'étole, comme elle sortait avant la tempête. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc après, vous pouvez aussi choisir de séparer les devants et le dos. Donc voilà. Donc là, c'est la première petite difficulté technique. Donc là, j'ai fait un tutoriel photo pour expliquer comment. J'ai cherché des vidéos et j'avoue que j'ai pas trouvé de vidéo YouTube pertinente pour vous aider. Voilà, j'ai essayé d'éclaircir un maximum avec l'aide des testeuses pour que ce soit le plus compréhensible possible. Voilà, donc le pan de devant vient se superposer sur le pan de dos. Voilà, puis après, donc, du coup, on tricote en aller-retour. Après, on relève les mailles pour les manches. Donc on peut faire soit des manches longues avec une patte de boutonnage. Donc voilà, la patte de boutonnage, c'est l'autre difficulté technique. C'est un peu le même principe que la séparation des pans. Voilà, pareil, j'ai fait un petit tuto photo. Je pense que si on a fait la séparation après les pattes de boutonnage, comme c'est le même principe, c'est plus facile. Je trouve que ça lui donne un petit côté élégant à ce pull, la patte de boutonnage. Ou alors vous pouvez faire voilà, une manche 3 quarts, enfin manche 3 quarts. Voilà, donc les différentes options. Alors bien sûr, moi j'ai envie de me faire plein d'autres versions, mais je pense qu'il faut être réaliste, j'aurais absolument pas le temps. Donc vous pouvez varier les couleurs, mais je pense que vous pouvez vous amuser à varier aussi la matière. Moi je me ferais bien une version en fait blanche avec du mohair ici en contrastant. Et toute la manche en mohair avec la patte de boutonnage, je pense que ça peut être assez élégant. Donc, voilà, on verra si j'ai le temps. Alors je vais vous le passer et on se retrouve dans 2 minutes. Alors voilà, donc, je viens de mettre le pull. Donc comme vous pouvez le voir, l'encolure est vraiment très dégagée. Moi j'avais envie d'une encolure dégagée. Je trouve que c'est joli, le contraste encolure hyper dégagée, très féminine, et le côté loose du pull. Donc oui, je préconise 30 cm d'aisance pour le choix.
Après vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Si vous voulez plus d'aisance, il faut choisir une taille supérieure, moins d'aisance, une taille inférieure. Voilà, donc 30 cm, moi j'ai fait donc la taille 120 cm. Voilà, et donc il est cropped, donc vous pouvez le voir. Donc le pan de devant forme un petit arrondi, c'est dû à la forme épaule tombante en fait. Du coup ça le début tombe un peu plus bas, donc forcément ça allonge un peu. Et la séparation aussi fait que le pan se détend un petit peu plus. Donc, voilà. Et par contre dans le dos, c'est tout droit. Voilà. On fait une série de rangs raccourcis. Donc dans le haut, à la fin du pan ici, du dos, pour compenser cette différence. Voilà, donc la manche 3/4 ou la manche avec la petite bête de boudonnage. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait 2 manches différentes. Et soyons honnêtes, je pense que j'aurais pas le courage de faire la deuxième manche pareil. Donc je porterai mon pull comme ça, avec 2 manches différentes. Bon, c'est pas très grave. Soit je regarde de côté, on voit qu'une manche à la fois. Ou alors j'assume pleinement le style de manches différentes. Voilà. Moi ça me gêne pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors la Malabrigo, quand elle est mouillée, elle se détend énormément. J'avoue que les premières fois où j'ai travaillé avec la Malabrigo, j'étais un peu inquiète au moment du blocage. En fait, elle reprend tout à fait sa forme une fois qu'elle est sèche. Ce qui est important, c'est de ne pas épingler son projet mouillé. Il faut simplement le laver, le laisser sécher à plat, et la laine va reprendre sa forme au fur et à mesure. Et au final, si on la laisse faire, il n'y a pas de différence au niveau mesure entre le projet avant et le projet après blocage. Mais c'est vraiment important de le laisser sécher à plat et d'attendre que ce soit complètement sec pour le bouger. Parce que sinon, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises avec la Malabrigo. De plus, je vous conseille de ne pas tricoter cette laine en déjaugée. Pareil, parce qu'elle a quand même un potentiel détente à prendre en compte. Donc là, je l'ai tricoté en 3,5 pour un échantillon 26 mailles. Elle a un tissu assez serré. Voilà, je vous montre. Donc moi j'aime bien ce genre de tissu. Et je pense qu'il ne faut pas faire plus déjaugé, sinon... ou alors pour quelque chose qui n'a pas de poids, un petit top tout court, à la rigueur en déjaugé c'est possible, mais si vous mettez du poids dessus, c'est un risque à prendre. Voilà. Mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Et non, j'ai pas fait le tour. J'ai oublié de vous parler de la construction. Donc là, c'est une construction toujours de haut en bas, avec des épaules tombantes. Donc on commence par monter les mailles du dos. On fait une série de rangs raccourcis pour former la pente d'épaule et pour travailler un petit peu sur l'encolure dos. On tricote les mailles du dos jusqu'à la manchure. On relève aux épaules pour un côté, l'autre épaule de l'autre côté. On rejoint. Et puis après on part en rond. Et soit on continue en rond jusqu'à la fin, soit on fait la séparation. Puis après on va relever les mailles ici. Et là il n'y a pas de rang raccourci, c'est tout droit avec quelques diminutions jusqu'en bas. Voilà, c'est une construction pas mal pour débuter. Pour débuter. Si vous avez jamais fait ce type de construction, c'est pas mal pour commencer. C'est assez simple, c'est une bonne introduction si vous voulez après faire des constructions comme celle de Kawashi ou de Sanche par exemple, qui reprennent un peu la même idée, sauf qu'on tricote l'encolure en plus. Voilà, je sais pas si je suis très claire là. je commence à zigzaguer un peu, donc on va s'arrêter là. Voilà, j'espère que je vous retrouverai très bientôt. Là, les prochains modèles, je vais faire une petite pause estivale, donc les prochains modèles sortiront pas avant la rentrée. J'aimerais bien trouver le temps de faire un petit podcast aussi, parce que j'ai envie de vous raconter plein de trucs. Je peux pas toujours parler
de ce que je fais, mais bon, il y a quand même des choses où on peut échanger autour du fil, et puis il y a des modèles dont je peux vous parler. Et puis vous parler un petit peu de couture aussi, parce que même si je poste moins de couture sur ma page Instagram, je couds moi aussi, c'est vrai, j'ai un peu moins le temps, mais je couds quand même toujours. Et puis surtout, je couds vraiment plus de manière raisonnée, en pensant vraiment à faire matcher mes tricots et mes coutures. Et je commence à pas trop mal y arriver, j'ai de plus en plus de pièces qui fonctionnent ensemble. J'ai de moins en moins de pauvres pièces solitaires qui n'ont pas de compagnon pour être portées. Voilà, et ben je vous souhaite à tous de bonnes vacances et je vous fais plein de gros bisous.